Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh! Que la lumière soit à tous et à toutes qui rentrez dans cette émission. Bien-aimés, vous êtes très bénis. Être là, je vois déjà Nelly Landou, ma fille, je vois de Laurinda, je vois de Patricia Lututu, je vois tout le monde. Et arrivé de Pasteur Nono, tout ça, vous êtes vraiment bénis d'être avec nous ce soir dans cette émission qui est intitulée « Que la lumière soit ». Que la lumière soit. Je pense que cette émission nous permet à sortir des ténèbres de nos ignorances et à croître, bien-aimés, à voir clair beaucoup de choses. Dans cette émission, bien-aimés, nous prenons du fort, nous les rendons doux, très simple, et nous prenons ce qui est compliqué, nous les simplifions pour que tout le monde puisse manger. C'est que nous broyons même l'os pour permettre à ceux-là qui n'ont pas les dents pour croquer l'os de pouvoir manger. De même, bien-aimés, ici, bien-aimés, nous enlevons la peau de la banane pour pouvoir savourer le goût de la banane avec son sucre. Bien-aimés, que le Seigneur vraiment soit complètement ensemble avec nous. Berger Henri, que la lumière soit avec toi. Et Mère Mance, que la lumière soit avec toi. Je sais que nous serons complètement bénis encore ce soir au travers de cette émission et qu'il y ait la lumière soit. Bien-aimé, continuez à partager, à donner à un grand nombre de personnes la possibilité de pouvoir être avec nous. C'est quelque chose de très important et faites profiter les gens aussi à manger. Si nous mangeons à la main, bien-aimé, nous mangeons à la main, c'est l'évangile de l'équilibre. Vous êtes vraiment à la bonne adresse, qui est l'évangile de l'équilibre. Le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui est l'évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la précision. Nous allons manger quelque chose de formidable tout à l'heure. Alors que tout le monde voudrait savoir c'est quoi les thèmes, je pense que sur vos affichages, vous avez déjà vu les thèmes. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi tu envies les autres ou chez les autres ?» Ça, c'est un problème. Beaucoup de gens envient les autres et beaucoup de gens envient chez les autres. Et maintenant, c'est une question « Pourquoi ?» Tu dois le savoir. Et le Saint-Évangile est là pour nous aider. Ça mène un évangile beaucoup plus préventif, un peu aussi curatif, et pour pouvoir permettre à ceux qui sont déjà dans la situation d'être guéris. Nous utilisons tous ces deux volets pour nous permettre quoi? De revenir à la bonne voie, à la bonne raison. Continuez à partager cette émission, mais en attendant, bien aimé, vous savez que nous n'enseignons plus ces derniers temps comme ça, sans pourtant prendre de l'apéritif. Notre apéritif, c'est notre chanson Salaozonga de notre clip et de l'album Le Retour, et qui déjà les autres clips sont déjà finis, bien aimés, et que très bientôt vous en aurez avec vous. Je vous avais dit de vous abonner sur mon site YouTube pour avoir les infos rapides quand les nouveaux clips rentrent et d'autres enseignements. Mais bien aimés, avant que nous mangeons, bon appétit à vous. Sala Ozonga. Ces clips, je demande à l'Athènes de pouvoir nous passer cela grâce au pasteur Constant et nous allons écouter ces bons cantiques puissants qui viennent du Saint-Esprit, l'homme sans nom. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Pona
sepela sima nengi tango yokokola kosalela nzambe na yo papi ngai pe nayebisi bango kozongi ya Yesu Masiya eyebani te soki azongi lelo yo nakosuka wapi bandeko nanga okili depasi nakomi kobanga ngai ozonga mokolo kozonga ye kanisaka pikongo Yesu elikela ngai mutima mokonzi monene etonda na nguya Yesu elela ngai mwana mona lola Yesu elela ngai mutima etikanga te mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ye mikolo nanga bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo désolé nanginga na miso suka na ngai ezali wapi papa loba na bolingo na yo mpe na mama na yo kotika biso te banga ye ngai mona na yo yawe kotikala te Yesu motema na ngai yo ezali dine yo Yesu ebana na motema eleke motema Yesu zamela na ngai ekolo na ngai bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ye mikolo nanga Yesu tomela ngai motima oyetonde mitema sama lidikumu we mosima ngai Yesu tomona lelo na ye tokota lelo na ye mena dama kotika biso te nakomi kobanga ngai ozonga mwana mona lola Yesu elanga na mutima etikanga te mokonzi monene etonda na nguya Yesu elanga na mokolo
Waouh! Quelle bonne chanson comme ça, tellement puissante et bien-aimée, Salah Ozonga. Savez-vous qu'il n'y en a pas beaucoup de chansons qui parlent du retour de Jésus. Bien-aimé, ça c'est vraiment l'homme sans nom qui nous parle, Salah Ozonga. Que le Seigneur vous bénisse tous qui arrivez. Je vis de Natacha, je vis de Pasteur Cardozo Fomba, je vis de Sissiko, je vis de Fifino, je vis tout le monde bien-aimé qui est arrivé dans cette émission pour manger Jésus ensemble avec nous. Vraiment, je vous dis qu'il y a encore beaucoup de la viande, pour nous tous ici. Nous allons bien vraiment manger. Et bien aimé, et continuez aussi à partager cette émission pour donner la facilité aux autres de venir aussi manger avec nous. Nous parlâmes tout à l'heure, sur le thème qui est que pourquoi tu envies les autres ou tu envies chez les autres. Bien aimé, vous savez, bien aimé, bien souvent, chacun de nous, plusieurs personnes pensent que le meilleur est toujours chez les autres. On a toujours tendance de penser que chez les autres, ça se passe très bien. Et j'aurais été à sa place et à la place de telle personne, je serais mieux. On se dit toujours comme ça. Oh, la personne à laquelle que toi tu penses que être à sa place, c'est la place la plus excellente, la plus meilleure. Cette personne, tu ne sais pas, peut-être elle aussi pense être à ta place ou être à la place de quelqu'un d'autre. Bien aimé, le meilleur, normalement, ça se trouve chez personne d'autre. Le meilleur de chacun, ça se trouve en lui seul. Mais on croit toujours que les autres vont bien. Les autres ont quelque chose de plus superbe que ce que nous, on a. Au point que, bien aimé, même dans le milieu relationnel, côté même du couple, et chacun pense que la femme de l'autre est toujours plus excellente que celle qu'elle a à la maison. Et c'est aussi des femmes aussi de même pensent ainsi. Et cela a toujours projeté des choses, a déstabilisé beaucoup de monde sur cette humanité en regardant ailleurs, en regardant aux autres. Bien aimé, au travers de cet enseignement, je veux simplement redonner confiance à une personne, redonner la croyance, la foi, le courage à une personne de pouvoir croire d'abord en lui-même. Bien aimé, tu dois savoir une chose, un élément encore si dangereux dans ta vie qui peut briser même ta force, ton équilibre, c'est le fait de ne pas toi-même de mettre confiance en toi. Du moment où tu commences à perdre confiance en toi et tu commences à penser que les autres ont quelque chose de plus super que ce que toi tu as, bien aimé, tu fais une erreur grave et tu vas perdre beaucoup de courage et beaucoup d'assurance dans ta vie. Je voudrais te dire une chose, bien aimé, tu es tellement meilleur, tu es unique de ton genre, tu possèdes quelque chose que les autres ne possèdent pas, tu as quelque chose et que les autres ne peuvent jamais faire. Ce que toi tu as à faire sur cette terre, bien aimé, les autres ne peuvent jamais le faire. Si tu n'étais pas important et si tu as trouvé que non, tu ne servais à rien à exister, tu n'allais pas te créer. Dieu ne t'a pas créé simplement pour remplir un nombre de gens sur la terre. Dieu t'a créé parce qu'il sait que non, toi, tu viendras faire quelque chose que personne de ce qui existait avant toi pourrait le faire, même de ce qui viendra après toi. Et chacun a quelque chose à accomplir. Bien aimé, tu es unique de ton genre. Tu possèdes quelque chose, comme je dis, que les autres ne possèdent pas. Tu es le produit de la dernière technologie de Dieu. Bien aimé, tu es la dernière cartouche que Dieu a gardée pour pouvoir bombarder à cette génération. Tu es né dans cette génération pas en vain. Tu es l'espoir de Dieu. Tu es l'assurance de Dieu. Et ce monde attend de toi quelque chose. Bien aimé, tu dois savoir que ton passage sur la terre n'est pas pour passer. Et tu es passé pour pouvoir impacter ton existence et contribuer à quelque chose sur l'existence. Pourquoi pensons-nous toujours que le bien est chez les autres? On pense que les autres sont en paix plus que nous. Les autres vont mieux. Je n'ai entendu certaines femmes et comme certains hommes dire que non. Ah ouais, si tu serais comme la femme d'Antoine et tout ça. La femme d'Antoine chez elle, il n'y a pas comme ça. C'est ce que nous pensons. Vous savez qu'il y a un adage, même chez nous en Afrique, on dit quelque chose de très capital. On dit que non, là où ça soit dans une maison, personne ne peut savoir que c'est qui soit dans la maison. Bien aimé, à moins que tu vives dans cette maison, tu sauras que non, il y a quand même une photo dans cette maison. Mais si tu ne vis pas, tu ne pourras jamais savoir. Bien aimé, ce que nous voyons à l'extérieur, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité de l'homme. Et arrête d'envier les autres. Le meilleur ne se trouve pas chez quelqu'un d'autre. On a toujours pensé, bien aimé, ton élévation, ton succès, ta réussite, ton meilleur et que tu peux apporter, ça se trouve dans toi. Tu vas savoir que toutes sortes de richesses sont enfouies en chacun de nous. Bien aimé, les richesses sont enfouies en chacun de nous. La
La seule chose à demander à Dieu de te faire découvrir qu'est-ce que tu as, qu'as-tu à toi et qu'est-ce que tu possèdes pour pouvoir simplement l'exploiter. Mais ceux qui sont les autres aujourd'hui, ce n'est que le produit quoi? D'un travail, le produit d'un sacrifice, le produit d'une décision, le produit percuissant d'un encouragement. Et ces gens se sont décidés un jour de pouvoir exploiter ce qu'ils sont, un talent, une qualité, une capacité qu'ils possédaient, et ces gens sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi continues-tu à envier les autres? Tu envies au point même des maisons des autres, tu envies même les églises des autres, tu envies d'autres pasteurs, et tu envies même d'autres femmes et d'autres hommes de la vie. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Il ne t'a pas créé le moindre de tout le monde. Dieu t'a donné tout ce que tu possèdes pour un intérêt. Bien-aimé, tu as un espace dans l'humanité. Tu n'existes pas pour exister. Tu n'es pas le produit du hasard, bien-aimé. Quelle que soit la manière à laquelle tu es né, bien-aimé, tu es peut-être né et tes parents peut-être t'ont dit, les gens t'ont dit que non, tu étais un enfant indésirable. On ne pensait pas t'avoir. Bien-aimé, tu étais important. Arrête de voir que les autres sont plus meilleurs et que les autres possèdent beaucoup plus de grâce que toi. Bien-aimé, non. Personne possède plus de grâce, bien-aimé. Tu es ordinaire comme les autres personnes, mais les autres ordinaires arrivent à faire des choses extraordinaires. La moindre des choses au travers de cet enseignement, que la lumière soit, je vais simplement nous aider, bien-aimé, à découvrir quelque chose que nous avions et que nous pouvons utiliser pour devenir des personnes aussi quoi, excellentes et capables. Bien-aimé, tu es dans ton territoire de règne. Tu ne régneras nulle part à part ici. Les règnes du ciel, c'est les règnes de Dieu. Et la terre, Dieu a donné à toi. La Bible dit quoi? Psaume 100 et quelques, la Bible dit que Dieu a donné la terre à qui? Au Fils des hommes. Au Fils des hommes que nous sommes bien-aimés et Dieu nous a donné cela. Je me rappelle un jour que non, Moïse possédait quelque chose qu'il ne pensait pas que ça pouvait changer sa vie. Bien-aimé, tu possèdes quelque chose que tu ne penses pas que ça peut changer ta vie. Ta réussite, ton succès n'a jamais été loin. Ta réussite, ton succès marche toujours avec toi. Bien-aimé, mais la seule chose, tu n'as jamais découvert quels sont des potentiels que tu as, quels sont des avantages que tu as, quelles sont des choses que tu as. Bien-aimé, tu as quelque chose et que nulle part dans ce monde, personne d'autre a. Tant que tu existes, tu possèdes des choses et qui sont importantes. Les plus grands dangers que Dieu dit quoi? Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dans les feux. Sais-tu que Dieu nous voit comme des arbres? Sais-tu que dans la spiritualité, nous sommes comme des arbres? Nous sommes appelés, bien-aimé, à produire des choses. Alors Moïse aussi, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 4 verset 2 parce que ici il y a la lecture, il y a les explications. Je vous ai dit dans le Saint-Évangile, nous n'enseignons pas les choses que les gens aimeraient entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre parce que l'objectif n'est pas laisser les gens toujours aller faire quoi que non, viens, si je te pose la main, ta vie va changer. Non, bien-aimé, ton changement, ta bénédiction n'a jamais été quelque part. Ça se trouve en toi. Aujourd'hui, chacun va dire à Dieu, Seigneur, fais-moi découvrir ce que je possède pour que je puisse changer ma destinée. Moïse devait aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse ne savait pas qu'il possédait une capacité avec lui et qu'il a toujours quoi? Ignoré. Or, Moïse avait un bâton. Bien aimé, les bâtons que Moïse avait tout le temps avec lui, Moïse ne savait pas que ces bâtons pouvaient séparer la mer Rouge. Bien aimé, je dis à quelqu'un, ces bâtons peuvent séparer la mer Rouge, mais Moïse ne savait pas. Moïse ne savait pas que son bâton, bien aimé, pouvait faire sortir l'eau du rocher. Bien aimé, Moïse ne savait pas. Moïse ne savait pas que non, le bâton qu'il possédait, ça pouvait changer beaucoup de choses. Bien aimé, tu as quelque chose qui peut séparer ta mer Rouge et que tu n'as jamais remarqué. Tu penses toujours que non, ça se trouve chez les autres et tu fixes tes regards sur les autres. Voilà pourquoi ton cœur est toujours brisé. Bien aimé, j'aimerais te dire, pourquoi regardes-tu toujours les choses que tu n'as pas au lieu de regarder les choses que tu as? À chaque fois que tu souffres, c'est parce que tu as tendance à regarder les choses que tu n'as pas au lieu de regarder les choses que tu as. Bien aimé, je recommence cette phrase parce que je vais redonner confiance à quelqu'un. Bien aimé, apprends à regarder plus les choses que tu as que de regarder les choses que tu n'as pas. Parce que ce qui va te changer, ce n'est pas les choses que tu n'as pas, mais c'est les choses que tu as du moment où tu sauras comment les exploiter. Bien aimé. Alors, Exode, bien aimé, parce que je dis, il y a la lecture, il faut qu'on lise. Il y a la lecture et il y a les explications. Exode chapitre 4, le verset 2, nous allons voir c'est que Dieu a posé la question à Moïse. Moïse pensait que non, pour faire quelque chose pour son peuple, il avait fallu que non, Moïse dise que non, moi je ne peux pas, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Il pense que c'est les autres qui peuvent faire quelque chose. Bien aimé, non, tu peux faire quelque chose. Note bien cas. Ça, je le répète à beaucoup de mes
mes émissions. J'ai dit que chacun de nous est libre de choisir qui il veut être. Bien-aimé, si tu veux donner une vie, un sens dans ta vie, dans ta destinée, tu dois chercher simplement à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que j'ai et que je peux exploiter pour que ma vie change. Exode chapitre 4, verset 2, je lis avec nous, quelqu'un me dise Alléluia. Si la lecture et les explications. La Bible dit ceci. Je peux commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, noter ces versets pour servir aux autres, de pouvoir aussi partager cela. Je commence. La Bible dit ceci. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Ils diront, l'Éternel n'était pas à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'as-tu à ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel, vous descendez au verset 4, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la quai. Il étendit la main et les saisit. Et bien aimé, Dieu pose la question, malgré que Moïse s'est lamenté pour ne pas aller et faire ce que Dieu lui demandait. Moïse se sentait toujours incapable. Bien aimé, ça nous arrive de penser toujours que non, nous manquons plus que les autres. Et les autres en ont plus que nous. Dieu a déposé aux autres plus que nous. Non, bien aimé. Ceux qui sont devenus forts aujourd'hui, puissants, en train de gouverner, de diriger le monde, ces gens ont exploité simplement les potentiels qui étaient en eux, bien aimé. Et mais la seule chose, il faut découvrir qu'est-ce que tu as. Dieu pose la question à Moïse. Moïse, qu'as-tu à la main? Moïse dit, j'ai un bâton. La seule chose que Moïse négligeait, trouvait que c'était rien. Or, la chose qui pouvait le changer. Bien aimé, c'est que tu as envie chez les autres, tu peux en avoir chez toi. Je te souligne, je te dis vrai. C'est que tu envie chez les autres, tu peux en avoir chez toi dans la vie. Bien aimé, tu as quelque chose et que les autres n'en ont pas. Moïse avait un bâton et que les autres à ce moment n'en avaient pas. Or, les bâtons de Moïse, que Moïse voyait que c'était rien du tout, or cela pouvait changer. Bien aimé, tu parles peut-être une langue, tu n'as pas étudié beaucoup, mais tu as plusieurs langues que tu as la facilité de parler. Ne sais-tu pas que cela peut changer aussi ta destinée? Bien aimé, tu possèdes quelque chose. Tu vois, la femme d'autrui que tu aimes beaucoup et que tu as envie, tu trouves qu'elle est plus meilleure que celle de toi, parce que les autres ont y travaillé pour rendre leur femme ainsi. Ils ont fait des choses, ils ont travaillé, ils se sont sacrifiés pour donner aussi de la forme à leurs épouses et donner aussi de la forme à leur mari, bien-aimé. Et quand toi tu les vois, pourquoi tu ne veux pas travailler celle que tu as? Pourquoi tu ne veux pas travailler l'homme que tu as? Bien-aimé, pourquoi regardes-tu les maisons des autres et les autres ont ceci, ont cela? C'est parce qu'ils ont pris simplement les possibilités qu'ils avaient, ils ont essayé pour utiliser les capacités qu'ils avaient pour changer leur destinée. J'en ai vu aussi certaines personnes en train d'envier même les autres parce que bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas les produits mande in l'autre, mande in peut-être telle personne, soit les produits mande in l'ola. Bien aimé, tu n'es pas la marque déposée d'une personne, mais tu es la marque déposée du ciel. Tu dois savoir que non, tu es la marque déposée du ciel. Je répète pour quelqu'un, tu n'es pas les produits in China ou in France ou une peut-être telle personne. Bien aimé, ne sois pas les produits de quelqu'un, mais sois les produits mande in l'ola, marque déposée céleste. Bien aimé, distingue-toi. Tu es, bien aimé, et une onction de distinction. Ne fais pas comme tout le monde, bien-aimé. Sinon, tu ne seras pas reconnu. Sinon, personne ne va te découvrir. Bien-aimé, car tu as quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Et Dieu t'a créé simplement pour que toi, tu apportes cela. J'aimerais dire à quelqu'un une parole très, très capitale. La Bible nous dit des livres de proverbes, bien-aimés, parce que nous lisons et nous avançons. Waouh! Ici, il y a la lecture, il y a les explications. Bien-aimés, nous lisons et nous avançons. Proverbes chapitre 19, le verset quoi? 21. Car toutes ces histoires-là de penser que les autres consomment, les sièges et les centres de tout ça, c'est notre cœur. C'est ainsi que, quand à chaque fois que je vous dis, je pars du cœur, je ne cesse de répéter le chapitre de Proverbes 4, verset 23, qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source quoi? De la vie. Et je le répète tout le temps, bien aimé. Écoute ceci. La Bible dit quelque chose de très formidable. Oh waouh, que le Seigneur, waouh, 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 waouh. J'aime la parole. Quelqu'un peut dire avec moi, j'aime la parole. Bien aimé, la vérité là, je veux booster quelqu'un aujourd'hui. Je veux pousser les gens à voir grand, bien aimé. Tu as quelque chose et que tu n'as jamais remarqué et pensé. Bien aimé, tu possèdes des choses extra, super, et que tu n'as jamais imaginé. Super, bien aimé, et tu vas découvrir cela. Proverbe chapitre 19, verset 21. Écoute, la partie A simplement. La Bible dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées. Bien aimé, je sais que tu as tellement beaucoup de pensées.
pensées. Beaucoup de pensées concernant ta destinée. C'est pourquoi et ceci. C'est ainsi que, bien aimé, dans les livres de Juges, chapitre 6, le verset 14, si je ne m'abuse pas, là nous parlons d'un certain que vous connaissez de la Bible qui, Gédéon. Gédéon, Dieu le visita. Il dit, oh, vaillant homme. Il dit, oh, mais non, si moi j'étais vaillant, mais pourquoi ma vie est-elle comme ça? Et pourquoi, si tu dis que l'Éternel, tu étais avec nous, et pourquoi Israël, pourquoi nous sommes dans la servitude? Dieu lui dit, Gédéon, lorsqu'il a parlé au verset 14, il dit, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas délivré Israël avec une autre force. Il savait qu'il y avait quelque chose. Bien aimé, on va lire parce que je dis, il y a la lecture, quoi. Il y a les explications. Il faut que nous vérifions cela. Juge, chapitre 6. Et sinon, on pourrait dire que non. Et parce qu'ici, c'est l'évangile de la précision. Il faut qu'on vérifie. Voilà. Juge, chapitre 6, le verset quoi? Le verset 14. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Avec cette force que tu as, et tu sauveras quoi? Israël de la main des mendiants. Bien-aimé, tu pourrais changer l'histoire de ta vie, de ta famille et de tout ce qui t'environne. Car tu as quelque chose que tu n'as jamais pensé. Tu possèdes quelque chose, comme le bâton de Moïse qui peut séparer la mer Rouge. Bien-aimé, bien des obstacles que nous connaissons dans nos vies. On a tellement des obstacles, des blocages dans nos vies. Bien-aimé, nous pensons que notre salut viendra d'ailleurs. Ton salut et ton meilleur, ça se trouve qu'en toi. Ne sais-tu pas que, bien-aimé, que tu es la terre? Je vais te dire une chose. Tu es tellement unitaire. Il ne faut simplement qu'on puisse te sémencer. Dieu a sémencé tout le monde. Bien-aimé, étant une terre que tu es, tu dois savoir que de la terre, Dieu a mis beaucoup de choses. Bien-aimé, l'or, vous le trouvez dans la terre, n'est-ce pas? Wow. Bien-aimé, les diamants et toutes ces pierres précieuses. Tu sais que de la terre, beaucoup de choses ont été construites. Tous ces immeubles que tu vois viennent de la terre, bien-aimé. Et tous ces matériaux, même de fer, viennent de la terre. Bien-aimé, or toi, tu es cette matière que Dieu a créée de la terre. Tu es tiré de la poussière, tu es une terre. Ne sais-tu pas qu'en toi, il y a beaucoup de richesses? Si toutes ces richesses que nous envions auprès des autres viennent de la terre, et toi qui es la terre, bien-aimé, essaie simplement d'exploiter ta terre pour comprendre que, bien-aimé, que non, tu peux produire et tu peux changer beaucoup de choses. Qu'as-tu chez toi? Bien-aimé, tu as quelque chose qui peut restaurer ton histoire, qui peut changer ta vie et que tu ne comprends pas. Pourquoi continues-tu à envier chez les autres ou envier les autres? Celui-là, tu penses qu'il est plus meilleur que toi? Non, bien-aimé. Il a simplement beaucoup travaillé pour qu'il soit ce qu'il est. Et quand tu me suis, tu dis, waouh, j'aimerais parler comme ce pasteur. Non, bien-aimé, j'avais simplement quelque chose que j'ai découvert que non, Dieu m'avait appelé et je laissais faire que le Saint-Esprit, l'homme sans nom, l'hôtelier, me conduire. Et il m'a donné cette facilité. Bien-aimé, tu as quelque chose. Je sais que non, bien-aimé, même, j'ai suivi l'histoire peut-être de Steve Jobs, si je ne me trompe pas. Et qui cet homme, lorsqu'il était aux universités, bien-aimé, il ne brillait pas. Mais c'est lui qui était devenu un inventeur de quelque chose et qui jusqu'à aujourd'hui ça continue malgré qu'il est mort. Bien aimé, bien de son vent, ce sont des personnes aux écoles n'arrivaient pas mais qui étaient quand même des surdoués à ce qu'ils faisaient. Ils sont devenus riches. Bien aimé, tu as quelque chose. Arrête d'envier les autres. J'en ai vu aussi certaines personnes envier même les autres pasteurs. Bien aimé, tu as changé ton style de parler parce que tu as voulu parler comme l'autre. Bien aimé, tu ne seras pas l'autre, tu resteras que toujours toi. Bien aimé, le plus grand danger d'imiter les autres, bien aimé, c'est parce que les autres, à l'imiter les autres, les gens ne vont plus te voir. Et à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu donneras simplement l'image de celui que tu as imité. Les gens vont se référer à lui, bien aimé. Mais pourquoi veux-tu être la référence de l'autre, que tu dois être la référence de toi-même? Bien aimé, Dieu ne t'a pas créé pour venir accompagner les autres. Tu as été créé pour que tu puisses aussi marquer ton passage. Quelqu'un révolutionne avec moi. Dis avec moi, je ne suis pas le produit de quelqu'un. Dis avec moi, je ne suis pas le produit in quelqu'un. Non, Dieu, je suis la marque déposée du ciel. Je suis le produit in man lola. Bien aimé, dis-moi cela. Tu as quelque chose et tu existes et pour embellir la nature que Dieu a créée. Dieu savait que ton existence était importante. Bien aimé, sans ton existence, Dieu n'allait pas se reposer. Je vous l'ai déjà dit quoi, bien aimé? Dieu a tout créé, mais il ne pouvait pas se reposer tant qu'il n'a pas créé l'homme. Le 6e jour, Dieu créa les animaux. Mais la Bible nous montre que malgré qu'il a créé les animaux, Dieu pouvait aller se reposer. Il a dit non, je ne peux pas se reposer. Il faut que je crée l'homme. Bien aimé, tu dois savoir que non, tu es la seule personne qui a donné à Dieu le temps d'aller se reposer. Et si Dieu ne t'a pas créé, il n'allait pas se reposer. Imagine maintenant, bien aimé, c'est toi, sans ta création, Dieu n'allait pas se reposer. Je vais te dire une chose, tant que tu n'as pas été encore créé, Dieu ne s'était pas encore reposé. Malgré la Bible dit se reposer
reposa le 7e jour. Ta création, ton existence, c'est ce qui donne la facilité à Dieu de se reposer. Imagine, bien-aimé, tu es l'ordre de Dieu pour que Dieu se repose. C'est que sans ta création, Dieu ne pouvait jamais se reposer. Bien-aimé, quand je retourne aux années d'autrefois, vers les années 1050, dans les années 1942, comme je n'existais pas, Dieu ne pouvait jamais se reposer. Dieu attendait mon temps. Et si Dieu m'a créé, malgré qu'il y ait d'autres personnes existantes, c'est que Dieu savait que je possédais quelque chose que les autres ne possèdent pas cela. Bien-aimé, la bénédiction que tu cherches ne se trouve jamais chez les autres. Arrête d'envier les autres. Ils ne sont pas les super-hommes plus que toi. Bien-aimé, tu peux devenir plus meilleur que les autres si tu exploites quelque chose qui est en toi. Tu possèdes tellement de valeur. Bien-aimé, c'est pas son français qui doit t'impressionner. Le français n'a jamais rendu quelqu'un si puissant. Ça dépend de comment tu l'utilises. Bien-aimé, même si tu sais pas t'exprimer à n'importe quelle langue, que les gens jugent ça comme une langue quoi, intellectuelle. Bien-aimé, j'en ai vu des milliardaires, j'en ai vu des riches en lingala, j'en ai vu des riches en hébreu, j'en ai vu des riches, bien-aimés, qui parlent simplement portugais. Je n'ai vu des riches qui parlent simplement quoi? L'arabe. Bien-aimé, tu ne peux que exploiter ce que tu as pour changer ta vie. Les autres ne sont jamais plus meilleurs que toi. Bien-aimé, si c'était plus meilleur que toi, Dieu n'allait pas avoir besoin de ton existence. Tu existes pour une cause et pour une raison, pour pouvoir quoi? Simplifier beaucoup de choses que Dieu espère voir sur la nature, sur la terre. Et c'est toi la personne. Bien-aimé, nous marchons, car dans cet évangile, la parole marche. Je vais donner l'espoir à quelqu'un. Oui, ma fille, Natacha, tu es unique de ton genre. Il faut le savoir que tu es une marque déposée de Dieu. Et personne ne peut te façonner. J'en ai vu des gens qui non, Yemuta Salanga, bien aimé, personne à Salayo, bien aimé. La personne qui peut te fabriquer, c'est Dieu. Si l'homme t'a fabriqué, bien aimé, c'est que tu n'es qu'un produit fini. Tu es un produit périmé, bien aimé. Mais moi, je ne suis pas un produit périmé. Je vais te rassurer. Cette femme n'est pas plus meilleure que toi. Arrête de la regarder trop. Voilà pourquoi tu te sous-estimes à beaucoup de choses. Pourquoi te sous-estimes-tu? Pourquoi tu changes ton comportement? Pourquoi tu as beaucoup de pensées? Tu dois faire attention. Ton cœur n'est pas le lieu ce n'est pas un dépotoir. Ton cœur n'est pas une poubelle pour avoir des pensées, bien-aimé, qui ne consultent pas. Dis avec moi, mon cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur n'est pas une poubelle, bien-aimé, pour prendre toutes les pensées négatives et pour venir loger cela dans ton cœur. Ton cœur, c'est le lieu où il y a ta vie. C'est le centre de ton bonheur, de ton meilleur, de ton excellence, de ton succès, de ton élévation, de ta paix, de ta stabilité, bien-aimé. Tu dois veiller sur cela, comme le Proverbe 83 nous dit. Bien-aimé, tu n'es pas la poubelle des autres pour qu'ils viennent déposer leurs choses dans ton cœur pour que toi tu portes, oh non, j'ai des soucis de tel parce qu'on m'a dit ceci. Non, ton cœur doit penser à qu'est-ce que Dieu a mis. Tu sais que les plus grands territoires, la terre que Dieu sème facilement, c'est dans notre cœur. Bien-aimé, tu dois savoir que non. Et la terre que Dieu sème beaucoup, c'est dans notre cœur. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Arrête de regarder les autres. Nous sommes des terres différentes. Bien-aimé, nous sommes en France. J'aimerais vous aider à vous dire qu'une parole. Tu es en France. Tu sais qu'en France, précisément ici en France, bien-aimé, on ne peut jamais cultiver quoi? Des mangues ici. Parce que la terre de la France ne peut jamais donner production à la mangue. Mais si tu vas en Espagne, comme il y a des climats un peu chauds là-bas aussi, bien-aimé, on arrive à s'aimer quoi de la mangue. Mais bien-aimé, ne me dis pas parce que je suis une terre, il faut qu'on jette toutes ces masses en toi. Non, bien-aimé, chacun est une terre appropriée pour quelque chose à faire. Bien-aimé, je peux retourner au Congo. Bien-aimé, tu sais qu'à Kinshasa, tu ne peux jamais s'aimer les raisins. Mais vers Kivu, vers Kivu, là-bas, vers le Goma, bien aimé, on peut trouver des pommes, on peut s'aimer des pommes, on peut aussi quoi? S'aimer aussi des raisins. Bien aimé, mais tout cela, mais c'est dans les mêmes territoires congolais, mais les terres sont différentes, bien aimé. C'est ainsi que tu dois savoir que non, bien aimé, d'autres terres, ce sont des terres à ne pas beaucoup se fier, à beaucoup regarder. Sinon, bien aimé, tu ne sais pas ce qui se passe à cette personne. Il y a des terres que les laboureurs vont beaucoup travailler, mais il y a les terres que les laboureurs ne travaillent pas beaucoup. Il y a des terres qui sont déjà polluées par beaucoup de débris, beaucoup de choses. Bien aimé, les milliers dans lesquels tu as vécu a pu changer ta personne. Et t'as changé, t'as transformé, t'as rendu une personne quoi qui se sous-estime et qui ne croit plus en lui. Mais moi, je suis venu te dire que non, tu as quelque chose qui peut changer quoi? Ta destinée. Tu as toujours à croire. Quel que soit le meilleur que l'autre te fait croire avoir, bien aimé, il ne te dépasse à rien du tout. Nous sommes tous les égaux, et mais chacun peut exploiter ce qu'il a pour régner dans son temps. Quelqu'un me dise Alléluia.
Que la lumière soit avec toi. J'aime ce que tu es. Pourquoi, bien-aimé, tu n'aimes pas ce que tu es? Pourquoi tu commences à aimer ce que les autres sont? Bien-aimé, aime ce que tu es. Bien-aimé, tu es tellement spécial. Bien-aimé, n'aime pas les autres parce que tu dis, je dis, aime les autres comme amour du prochain. Mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment envies-tu les autres, bien-aimé, au point de commencer? Bien-aimé, les envies peuvent te pousser à beaucoup de mauvaises choses. Allons-y dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, pour voir que nos bien-aimés, ce que Dieu fait dans la vie d'une personne ne vient pas de loin. Ça vient toujours de toi-même et Dieu exploite quelque chose qui est en toi. Parce qu'en chacun de nous, il y a des richesses qui sont enfouies, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu a déposées à chacun pour que la seule chose, bien-aimé, si ta vie n'évolue pas parce que tu n'as pas encore découvert ce que tu as. C'est que tu as. Quelqu'un m'attend qui me dise Alléluia. 2 Rois, chapitre combien? Chapitre 2 Rois, chapitre 4, le verset 2. Bien-aimé, on y va. Nous marchons. Si tu veux voler, vole, bien-aimé, pour arriver dans ces chapitres. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de 2 Rois. Vous pouvez commencer à partir du verset 1, d'accord? 2 Rois, chapitre 4. Mais moi, je prends simplement le verset 2. La Bible dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Demande à cette femme. La femme, elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon quoi d'huile. Que puis-je faire pour toi? Il a dit, je n'ai rien d'autre. Alors, il dit alors, au verset 3, il dit, mais va demander au dehors des récipients chez tous les voisins, les récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu feras. Il dit, tu fermeras la porte sur toi et sur toi, tu verseras de l'huile. Qu'est-ce que cette femme avait? Tu sais que le mari de cette femme était un prophète, bien-aimé. Était un prophète comme en même titre aussi que le prophète Élisée. Mais le prophète Élisée a changé l'histoire de cette famille. Mais pourtant, le mari de cette famille est mort tout en laissant sa femme avec des dettes. Et qui laissa aussi quoi? De l'huile à la maison. Mais Élisée est venu pour donner la solution à cette famille. Élisée n'a pas donné autre chose. Cette femme pensait peut-être à plairant auprès d'Élisée. Élisée va lui dire, moi, ma soeur, je vais consulter, je vais contacter plusieurs personnes pour qu'on puisse me donner quelque chose. On viendra te rendre service. Mais non. Mais Élisée, simplement, a utilisé ce qui était dans la femme. Bien-aimé, tu as quelque chose qui peut résoudre tes problèmes. Si tu changes beaucoup d'endroits, bien-aimé, et tu commences à aller dans les endroits pour célébrer les autres, envier les autres, acclamer les autres, parce que tu ne connais pas ta valeur. Bien-aimé, Dieu a pris du temps pour te créer. Il a concentré son énergie et sa force. Quand il créait toutes choses, Dieu n'a jamais dit faisons. Mais le jour que Dieu a voulu te faire, il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es une concentration de Dieu pour que tu existes. Bien-aimé, non, répète avec moi. Je suis une concentration de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a créé avec une entière concentration. Non, personne ne comprend. Je répète pour toi. Bien-aimé, tu es une concentration de Dieu. J'aimerais dire à une femme qui est dédaignée par son mari, Dieu, bien-aimé, cet homme ne connaît pas ta valeur. Il a quelque chose à la maison et qu'il ignore et qu'il a une bénédiction. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse, dire à un homme, sais-tu que la femme est un élément déclencheur de la bénédiction? Tu n'as jamais constaté dans la vie même que nous vivions, qu'un homme se marie, quelque temps on constate que la vie de cet homme change, même son aspect, même son physique. Bien-aimé, quand tu trouves une bonne femme, crois que cette femme est un élément déclencheur. Je bénis vous les sœurs, vous êtes dedans. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Bien-aimé, l'homme que tu refuses là, tu risques de le regretter demain parce que tu as envie chez les autres. Je vais me marier avec telle personne et je vais me marier avec tel pasteur. Je vais me marier avec ces frères-là qui est cadre dans telle entreprise. Ne sais-tu pas que cet homme qui est devenu cadre parce qu'il a tellement exploité, ou peut-être la femme avec laquelle l'a motivé et qui vivent ensemble l'a motivé pour devenir comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, toi, tu as envie. Bien-aimé, commence avec ton mari et tu peux voir cet homme changer. Tu as un homme qui peut changer ton histoire. Cet homme qui existe chez toi, c'est comme les bâtons de Moïse et qui ne savait pas que devant la mer Rouge, ces bâtons allaient le servir. Devant les rochers, lorsqu'ils auront soif d'eau, ces bâtons peuvent leur donner de l'eau. Bien-aimé, tu as quelque chose qui peut étancher ta soif. Arrête de regarder chez les autres. Pourquoi? Nous allons lire parce que j'ai toujours des choses à nous présenter dans les Saints Évangiles, l'évangile de l'équilibre. Bien-aimés, nous enseignons ici de la spiritualité et de l'intelligence pour amener les gens bien-aimés à découvrir et à saisir la main de Dieu et à changer leur destin.
destinée. Bien-aimé, tu es tellement important. Non, non, je vois beaucoup de gens en train d'écrire là, en train de... Non, non, chacun est en train de comprendre. Bien-aimé, si c'est toi qui comprends que tu n'es pas n'importe qui, dis Alléluia. Bien-aimé, si c'est toi qui comprends que tu n'es pas n'importe qui, dis Alléluia. Je n'ai vu des gens quitter les églises parce que non, je préfère cette église-là, elle est tellement excellente, il y a beaucoup de monde, bien-aimé. Mais tu possèdes quelque chose pour que les autres aient une église qui a beaucoup de monde et qui est bien construite, bien belle, bien-aimé. Parce que les autres ont travaillé. Ils ont essayé de faire quelque chose. Chez vous, vous pouvez aussi faire quelque chose pour changer ce que c'est chez vous, bien-aimé. Pourquoi veux-tu être toujours derrière les autres? Pourquoi veux-tu être toujours suiviste, bien-aimé? Pourquoi veux-tu suivre simplement les autres? Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose qui va te faire qualifier et aussi te distinguer? Bien-aimé, arrête d'envier les autres. Ils ne sont pas si spéciaux que tu peux penser. Ils ne sont pas si meilleurs que toi. Tu as quelque chose, quel que soit ce que les gens les applaudissent. Bien-aimé, toi, tu as quelque chose qu'ils ne peuvent jamais faire. Il n'y a que toi qui peux faire ça mieux. Alors découvre simplement et n'imite personne. N'essaie pas de faire comme les autres. Pratique ce que toi tu as pour que tu te fasses connaître. Oh, waouh, que la lumière soit. Élisée a donné la solution à cette femme à quelque chose qui était chez lui. Mais non, quelqu'un me dit, pasteur, est-ce qu'on peut encore aller ailleurs? Oui. Dans les saints évangiles, nous ne manquons pas des choses. Parce que c'est l'évangile de la précision. Et si les Écritures parlent, bien aimé, Dieu parle, l'homme saint parle, le télé qui nous prend en charge parle. Nous allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 49. 1 Samuel chapitre 17, le verset 49. Francine, que la lumière soit avec toi, tous ceux qui rentrent, les dadous, les gens qui viennent après, que la lumière soit avec vous. Je vous salue tous et je vous bénis et que vous êtes dans une bonne émission et vous êtes à la bonne adresse. L'émission, que la lumière soit, waouh, que le Seigneur te bénisse. Celui qui avait perdu l'espoir, tu vois, dans les saints évangiles, tu peux retrouver ta confiance. Ça nous est déjà marqué à la télé. 1 Samuel chapitre 17, verset 49. Mais vous allez lire même avant le verset 49. Moi, je vais prendre simplement le verset 49. Oh, 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 oh. Quelqu'un m'attend? Frida, je dis 49 et non 47. 1 Samuel, verset 17, verset 49. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. David mit la main dans sa gibecière. Écoute bien. Il prit une pierre et la lança avec qui sa fronde. Il y frappa les Philistins. Je vais vous expliquer ça pourquoi je lis. Quelqu'un me dit, ça n'a aucun rapport. Non. Les saints évangiles, on prend des choses avec précision, on saura que ça a un rapport. On dit, et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Mais vous allez commencer, lisez-moi 1 Samuel tout 17 pour vous. Écoutez ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce chapitre, bien-aimé, quand David est arrivé pour combattre son Goliath, Goliath qui menaçait, qui terrassait et tout Israël. Et tout Israël était en terreur devant Goliath. Alors, il y avait personne qui arrivait à combattre Goliath. Et quand David se proposa, se prononçant, se disant que moi je peux relever et enlever la honte et de quoi relever les défis et que ce type est en train de lancer en Israël. Saoul l'appela et Saoul lui dit, David, tu veux aller combattre? Prends mes outils, prends mes armes, prends mon épée, prends mes boucliers et va combattre le Philistin. David porta ces histoires, bien-aimées. Quand il a trouvé que non, ça ne me correspond pas. Bien-aimé, ce que c'est chez les autres, si tu cherches à prendre ça, tu risques de regretter. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie et dans chaque vie que tu vois, il y a les eaux de Mara. Et comme tu ne sais pas c'est les eaux de Mara, voilà pourquoi tu as besoin de boire. Quelqu'un me dise Alléluia. Non, j'aime le Saint-Évangile. Bien-aimé, dans beaucoup d'endroits que tu as toujours envié, il y a aussi les eaux de Mara. Cette eau de Mara, quand on a tellement soif, on a tendance à en aller quoi? Bien-aimé, boire, puiser et boire. Mais quand tu vas boire cela, tu comprendras que c'est une eau amère. Bien-aimé, quand tu me regardes, tu dis, voilà un homme que je peux épouser. Et quand tu vois tel pasteur qui passe à cette émission, tu dis, ce sont de telles personnes que j'apprécie. Et quand tu vois un monsieur passer, tu dis, waouh, ça c'est un homme que j'apprécie. Bien-aimé, dans toute personne, il y a l'eau de Mara que tu vois. Parce que tu n'as jamais bu cela. Laisse la personne qui a osé boire cela, qui vit avec cet homme, et qui y a crié, Père, qui a crié, l'eau est amère, et que Dieu est venu
donner un sens à cette eau, qui a guéri cette eau pour cette personne, bien aimé, n'y va pas. Peut-être toi, tu ne supporteras pas l'eau de Mara de l'autre. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. La femme là que tu vois si père et que le monsieur vit avec lui, tu ne sais pas si ce monsieur souffre et aussi supporte. Peut-être il y a l'autre Mara. L'homme là, tu ne connais pas son comportement. Bien aimé, toi-même, tu as quelque chose. Écoute, maintenant, la Bible dit Saoul proposa à David de prendre ses armures et son arme pour aller combattre. David a essayé. Il a compris que maintenant, oui ma fille, c'est tellement profond ce qu'on dit ici. C'est tellement profond. Dans le Saint-Évangile, on mange. C'est une réalité comme tu dis. Et, oui, ma fille Francine aussi. Et tout ça. C'est vrai. Bien aimé, écoutez, David a porté, il a dit non. Je voyais toujours les gens porter les armes. Je pensais que non, je préfère remettre les armures de qui? De Saoul. Je vais combattre avec la force que j'ai. Et qu'est-ce que David avait? David avait toujours quoi? Sa gibecière. Sa gibecière que David avait, il y avait des pierres à l'intérieur. Bien aimé. Or, David avait sa fronde, ce qu'il lance. Sa fronde, bien aimé. David a compris que je vais combattre le Philistin Goliath simplement avec quelque chose que j'ai. Bien aimé, le combat qui est devant toi, vie, tes échecs, la souffrance de ta famille, que vous cherchez de gauche à droite, vous allez même chez le féticheur, chez certains pasteurs qui sont là pour vous manipuler, qui pour vous exploiter, prendre votre argent et qui vous donnent des prophéties fausses et qui vous mentent même ceux qui sont en Afrique et que nous allons à Mangengue pendant qu'ils sont dans leur maison en train de manger la semoule là, très chaude et qui les fait même transpirer. Quand toi tu l'appelles, il prend son téléphone, il marque non, maman, là je suis à Mangengue, il faut envoyer $100 parce que toi tu ne sais pas que tu as toi-même quelque chose. Il suffit simplement que Dieu te fasse découvrir cela. Bien aimé, ça peut faire tomber les Goliaths de ta vie. Arrête de chercher d'envier les armures des autres. Bien aimé, derrière les armures des autres, il y a des échecs. Saoul avait ses armures. Il n'a rien fait. Mais tu veux proposer à un guerrier, à celui qui veut oser, les choses que toi tu l'as et tu les as et que tu n'as même pas affronté Goliath. Bien aimé, ce que tu penses chez les autres, ils n'arrivent même pas à affronter un Goliath. Ce que tu vois des fois chez certaines personnes, ce sont des fois des apparences. Arrête de faire souffrir ton cœur, d'avoir beaucoup de pensées dans ton cœur. Tu dois garder précieusement ton cœur. Bien aimé, il faut que l'homme sans nom jette sa semence facilement. Waouh! C'est ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 9, bien aimé, le verset 10. Là, notez pour vous. 2 Corinthiens 9, verset 10. La Bible dit quoi? Dieu donne la semence au semeur. Écoute bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu donne la semence au semeur. La Bible n'a pas dit que Dieu donne la semence à la personne qui a envie de semer. Bien aimé, ce n'est pas parce que j'ai semé hier, je suis un semeur. Non. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Ce n'est pas parce que j'ai donné à quelqu'un, je suis un semeur. Non. Il y a des semeurs. Bien aimé, on peut tous se cultiver. Cultiver. Bien aimé, il y a eu des gens qui viennent de l'Afrique comme moi. Je l'ai fait un petit jardin potager derrière la maison et de l'oseille pour que je mange de l'oseille. D'autres ont fait des épinards. Vous savez comment vous avez fait. Mais cela ne fait pas de vous des cultivateurs. Ça ne fait pas de vous des agriculteurs. Ça ne fait pas de vous des agronomes, bien aimé. Mais tu as fait une action qu'un cultivateur peut faire. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais bien aimé, tu dois savoir, mais il y a 2 semeurs. Bien aimé, qu'est-ce que tu es tenté de semer à ta vie? Tu sèmes quoi? Mets dans ta tête que tes oreilles aussi ne sont pas des poubelles pour écouter n'importe quoi qui peuvent changer ta destinée. Bien aimé, ta destinée n'a qu'une forme en toi-même. Ta destinée n'a que quelque chose. Bien aimé, tu ne seras que ce que toi tu veux être. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Bien aimé, tu ne seras que ce que tu dois être. Bien aimé, ta vie prendra l'essence que tu lui donneras. Oh, wow, personne ne comprend ce que j'ai dit. J'ai dit, ta vie prendra l'essence que tu lui donneras. Ta vie prendra le sens que tu lui donneras. Quel sens? Le sens qui est la direction. Ta vie prendra la direction. Ta vie, c'est comme de l'eau qui rentre dans un récipient. Bien aimé, tu sais que tout verre, si le verre est rond, quand tu mets de l'eau, l'eau prend cette forme. Et si le verre est carré, l'eau prendra la forme du carré. Et si le verre, bien aimé, Père Tout-Puissant, est comme une cube, bien aimé, l'eau prendra cette forme. Et ta vie prend simplement la forme et que tu lui donnes. Est-ce que
tu donnes à ta vie la forme de croire que c'est les autres qui sont meilleurs et que les autres ont des choses de plus que toi, pendant que toi-même, tu ne regardes plus en toi. Mais le fait de beaucoup regarder ailleurs, tu risques de ne plus penser que toi, tu as des vêtements. Quand tu as envie de prendre, tu ne penses plus à toi. Bien aimé, tu as quelque chose, à un moment, regarde-toi. Tu sauras que tu as quelque chose. Ceux qui sont sur cette heure, il n'y a personne qui soit meilleur sur toi. Je te le répète. Je te dis quoi? Tu es le produit en plus de la dernière technologie de Dieu. Dieu, après avoir fini tout créer, il t'a créé comme son dernier produit. Bien-aimé, c'est ce qui a distingué Dieu. C'est ce que tu es le produit qui a donné à Dieu du repos. Sans ton existence, Dieu n'allait pas se reposer. Pose-toi la question. Est-ce que, puisque on m'a répudié, puisque je suis divorcé, puisque je suis célibataire, je suis inutile? Non, tu es tellement important. Bien-aimé, retrouve la foi, retrouve ton courage. Mais tout cela doit se centrer dans ton cœur. Comment dans ton cœur tu nourris cela? Bien-aimé, tu nourris ton cœur comment? Alors, si tu fais de tes oreilles des poubelles, où les gens viennent déposer n'importe quelle parole, et tu vas détruire ton cœur. Ton cœur n'est pas une poubelle qui doit réceptionner des poubelles que les gens jettent par la bouche et par l'entrée qui est tes oreilles, et pour garder cela. Bien-aimé, commence à choisir les choses à écouter, parce que ta vie prendra le sens que tu lui donneras. Quel est le sens que tu donnes à ta vie pour que tu saches comment sera ton bonheur? Les meilleurs. Le bonheur, comme on a toujours tendance à croire, ça se trouve chez les autres. Non. La vie, l'excellence, le succès de ta vie n'a jamais été ailleurs, a toujours été avec toi. La seule chose que chacun va demander à Dieu ce soir, Seigneur, fais-moi découvrir quel est le talent que j'ai. Quelle est la capacité que j'ai? Je vis des gens devenir riches simplement parce qu'ils savaient jouer à la guitare. Je vis des gens devenir forts, bien-aimés, très forts dans le monde, parce que ces gens savaient simplement interpréter les gens en anglais. Tu parles anglais, mais pourquoi? Tu ne peux pas l'exploiter dans d'autres pays, bien-aimés, qui ont besoin des interprètes. Waouh! Bien-aimé, je vis des gens savoir simplement, bien-aimé, quoi, faire réécrire les choses. Ils ont pris des postes très importants parce qu'ils ont la rapidité d'écrire. Je vis d'autres personnes qui ont beaucoup de millions ici sur cette terre, bien-aimé, parce que simplement, ils savaient utiliser leurs pieds, les joueurs d'aujourd'hui. Bien-aimé, les gens qui jouent maintenant, aujourd'hui, je les ai vus devenir des millionnaires. Mais ceux qui sont partis aux écoles, on commence maintenant à les envier. Bien-aimé, quand tu connais ce que tu as, tu peux devenir si meilleur que l'autre. Bien-aimé, l'œuvre de ton existence et l'excellence de ta vie n'a jamais été ailleurs. Dieu nous a créés avec toutes choses. C'est ainsi qu'il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, c'est que quoi? Ton succès, ton mariage, ton bonheur, ton excellence, Dieu l'avait déjà posé en toi. Tu es une terre et que toutes les semences doivent tomber. Alors ne pollue pas ta terre avec tout ce que tu attends. Tu sais qu'il y a des terres bien-aimées que quand vous commencez à labourer, vous trouvez des sachets, vous trouvez tout ça, ça donne beaucoup de boulot au laboureur. Des fois, tu prends maintenant, même là où pour faire ça, ça commence à quoi? À bondir. Pourquoi ça bonde? Parce que quoi? À l'intérieur de cette terre, il y a tellement de cartons, il y a tout ça. Parce que les gens ont jeté des choses en désordre. Bien-aimé, ne laisse pas les gens jeter des choses en toi. Tu risques de perdre que non, tu es important et que tu es utile. C'est la seule chose que je voulais nous le dire aujourd'hui, bien-aimé, parce que je vais des fois avec des révélations de certaines choses, mais il faut vous amener aussi, bien-aimé, à vous redonner la croyance, la foi en ce que vous devez être. Pourquoi? Envies-tu les autres ou tu envies chez les autres? Ça, il ne faut pas l'oublier, il faut y penser. Alors, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous allons nous revoir, bien-aimés, encore dans la semaine avec un nouveau sujet que nous allons commencer après la guérison de la langue qu'on avait eu dans la semaine. Bien-aimés, le dimanche, vous savez que nous enseignons toujours autre chose. Alors, je nous informe, je nous annonce que, n'oublions pas, bien-aimés, nous aurons notre premier culte public qui sera précisément à l'adresse que vous voyez à Boussy-Saint-Antoine. Pour l'église d'Épinay, on a trouvé une salle et d'abord pour l'instant on va connaître notre salle à nous. Ça sera bien aimé dans une salle de l'hôtel bien aimé qui est à Boussy-Saint-Antoine. Nous sommes tous invités à la date du 29 juillet à venir, bien-aimés, tous ceux qui habitent Corbeil-Essonnes, tous ceux qui habitent hier, tous ceux qui habitent, bien-aimés, tous ceux qui habitent les villes voisines, tous ces gens-là, vous êtes beaucoup, vous tous là, invités à être avec nous. C'est quoi l'adresse, bien-aimés, par précision? Je vais nous donner l'adresse. L'adresse est normalement sur
la rue Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, numéro 9, 91 800 91 800 plutôt, 91 800 Boussy-Saint-Antoine. Vous allez prendre RRD bien aimé plutôt, direction Mélin, arrêt Boussy-Antoine. Vous descendez là-bas. La sortie principale, bien aimé, vers la sortie principale, c'est 500 mètres à pied à côté du magasin Lidl. Bien aimé, ce n'est pas loin de la gare, 500 mètres avec la gare. Donc, vous descendez la gare de Boussy-Saint-Antoine et à 500 mètres, bien aimé, vous sortez vers le magasin Lidl. Vous allez trouver la salle de l'hôtel 15. C'est l'hôtel 15. Nous allons commencer à être là, mais notre première cuite, ça sera ce samedi spécial. Waouh. Venez manger Jésus en live là-bas et bien très bientôt. Alors que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous parlions tout à l'heure là, on parlait sur pourquoi envies-tu chez les autres. Bien-aimés, je pense que nous tous on a compris, nous devons arrêter d'envier chez les autres. Je ne sais pas si le pasteur peut nous faire clôturer avec cette chanson et Salah Ozonga pour finir comme quoi une méditation après tout ce qu'on a mangé. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés et suivez Salah Ozonga pour la bonne méditation. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Pona Yesu Bango makono bila kangai Koma mabe pe obetela Ngai pe na yebisi bango Yusu uyo pona bikai Bango makono bila kangai Salina numelenge Esengelo sepela Simane yitango yokokola Osale la zambi na yo papier Ngai pe na yebisi bango Ozongi ya Yesu Masia emanite Soki azongi lelo yo Nakosuka wapi ebandeko nanga Salah Ozonga o Yesu Masia Okili depasi Nakomi kobanga ngai Ozonga Mokolo kozonga ye Kanisa kapiku muru Yesu elikela ngai mutima Mokonzi monene Yotonda nanguya Yesu elikela ngai Mana mona lola Yesu elikela ngai mutima Etikanga te mokili na baposa na yango Ekomi koluka ngai Ikolo nanga Bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo Désolé nanginga na miso Suka na ngai ezali wapi papa loba Na bolingo na yo pe na mama na yo Kotika biso te
Comment n'allez l'ola, comment n'allez l'ola, quand il cabi sauter. Waouh, nous sommes vraiment bien bénis et ça nous a beaucoup fait du bien aussi de finir avec cette chanson qu'on avait commencé. Restez toujours branchés, connectés avec nous, bien-aimés. Surtout, allez-y vous abonner dans mon site YouTube. Bien-aimés, vous tapez Papi Koumou Saint-Évangile. Vous serez en possession de plusieurs enseignements et aussi des nouveautés, des clips qui vont rentrer là. Bien-aimés, vous serez les premiers à être informés. Alors, n'oubliez pas que le 29 juillet, on se retrouve tous à Boussy, Saint-Antoine, pour ces grands événements spéciaux samedi. Waouh, du jamais vu, bien-aimé. C'est de 17h à 19h, 2 heures simplement, 17h à 19h, tout près de la gare de Boussy-Saint-Antoine, à 500 mètres à pied, à côté du magasin Lidl, Nefoury et Marcel Pagnol. N'oubliez pas de venir s'y nombrer pour être avec nous dans cette église. France pour Christ de Pinet et Boussy Saint-Antoine. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit, l'une d'autres émissions du Saint-Évangile. Je vous aime tant. Continuez à partager même après cela. Dieu vous bénira à nous retrouver dans la semaine. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça.